Hello. Hello tout le monde. Bonjour, bonjour à tout le monde et bienvenue. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire du lundi 13h. GMT plus 2 actuellement. Donc, j'espère que vous êtes connectés, vous êtes branchés pour recevoir de nouvelles pépites. Et oui, nous sommes à Prends soin de toi et vis ta success story. Et oui, parce que tout ça est lié. Parce que plus vous allez prendre soin de vous et plus vous allez vivre de belles victoires, de belles success stories dans votre quotidien. Alors, j'espère que tout le monde est connecté et tout le monde est prêt, que vous avez peut-être de quoi noter également. N'hésitez pas. Parce que ici, nous sommes au rendez-vous de plein de partage. Alors, pour les personnes qui sont présentes et qui ont des success stories de la semaine à nous partager, n'hésitez pas, allez-y, écrivez dans la chat box, soyez inspirants et inspirantes, et pour vous-même et pour les autres. Alors, pour les personnes qui se connectent aussi pour la première fois et qui ne me connaissent pas encore, alors, et qui peut-être écoutent cette vidéo en replay, je suis Dr Anifat Joachim, je suis consultante en self-leadership et j'aide principalement les femmes à reprendre leur vie en main, à être leader de leur vie et vivre, tout simplement pour vivre la vie épanouissante qu'elles désirent. J'ai un parcours, bien entendu, de pharmacien. J'ai un parcours de pharmacien, 20 années d'expérience. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de mettre quelque part mes services auprès donc de femmes comme vous qui peut-être vivez des challenges relationnels, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, que ce soit des personnes qui rencontrent des difficultés à sortir de leur zone de confort, des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, des personnes qui ont l'impression qu'elles valent mieux, des femmes qui ont l'impression en tout cas, qui ressentent qu'elles valent, pardon, qu'elles valent beaucoup mieux que ce qu'elles ne voient actuellement, mais qui ne savent pas comment en fait. Des personnes qui ont en face d'elles peut-être un entourage qui ont tendance à les dévaloriser. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Des personnes qui ne se font pas respecter à la juste valeur qu'elles ont. Alors, vous êtes au bon endroit. Si parmi vous, vous faites partie de cette personne, ou encore vous avez quelqu'un de votre entourage qui vit ce challenge, cette problématique, alors n'hésitez pas à lui partager le lien de cette vidéo et soyez donc une personne inspirante pour elle. Faites-lui en cadeau. Alors aujourd'hui, nous nous réunissons autour de la thématique se valoriser. Se valoriser. Dans des vidéos précédentes, j'ai déjà eu à vous dire que vous êtes la meilleure personne qui puisse prendre soin de vous. J'ai déjà eu à vous dire que vous êtes une pépite, une pierre précieuse, vous êtes un diamant. Mais vous êtes un diamant brut et la responsabilité vous revient de polir cette pierre-là en fait. Vraiment. Et ça, on ne vous apprend pas ça à l'école. On ne vous apprendra pas ça non plus, même si on vous apprend à avoir de très grandes compétences et d'être très efficace dans des postes à responsabilité et très élevés. On ne vous apprendra pas non plus, même dans des grandes écoles, que vous êtes une pierre précieuse. Et je sais que certaines personnes vont me dire, mais oui, mais si dès le bas âge, on apprend aux enfants qu'ils sont des pierres précieuses, qu'ils sont vraiment des diamants, mais ils ne vont plus se sentir. Et je vous dis non. Bien sûr, il y a tout un environnement, il y a tout un environnement, toute une dynamique à construire autour de cela.
Et j'ai déjà eu l'occasion aussi de dire oui qu'il faut être un peu égoïste. Oui, ces enfants-là deviendront peut-être égoïstes. Et oui, c'est vrai que vous allez avoir le sentiment que ces enfants ou ces enfants deviennent des adultes égoïstes. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, vous n'êtes pas habitué. Parce que tout simplement, parce que vous n'avez pas grandi dans un environnement où on vous met en avant, où on vous dit que vous êtes le meilleur, où on vous dit que vous êtes bon, où on vous dit que vous êtes brillant. Et parce qu'on vous a répété toute votre vie que vous êtes quelqu'un de brillant, quelqu'un de magnifique, quelqu'un de beau, quelqu'un de magique, quelqu'un de majestueux, de quelqu'un d'efficace, quelqu'un de productif, quelqu'un de waouh, tout simplement. Mais vous allez le devenir, tout simplement. Parce que vous avez habitué, vous avez été élevé dans ce bain-là et vous allez attirer à vous tout simplement toutes les choses qui vont vous valoriser, toutes les choses qui vont vous polir, toutes les choses qui vont vous faire briller. Parce que vous êtes une lumière. Et je pèse mes mots en le disant. La société est là pour vous faire croire que vous êtes peut-être moins bon qu'eux. Et on en parle là. Alors, je me suis penchée sur la définition. La définition de se valoriser. De valoriser d'abord. Nous dit, c'est augmenter la valeur de quelque chose. Donner plus d'importance à quelqu'un. Donc, se valoriser, c'est se donner plus d'importance. Donc, vous voyez encore une fois que la responsabilité donc vous revient de vous donner plus de valeur. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites ou qu'avez-vous déjà mis en place aujourd'hui pour vous valoriser, pour augmenter votre valeur? Parce que même si vous savez que vous avez une certaine valeur aujourd'hui, cette valeur, elle peut augmenter. Alors, prenez un instant et notez, évaluez. Donnez une note, donnez une note sur une échelle de 1 à 10, évaluez quelle est la valeur que vous vous donnez. Mais vraiment honnêtement avec vous-même. Je ne vous demande pas d'ensuite partager cette note à quelqu'un, mais vous-même avec vous-même. D'accord? Donc, est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 8? Où est-ce que vous en êtes? Si vous êtes à 5, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller à 6? Pour ensuite aller à 7? Parce que vous êtes un être illimité. Et vous avez énormément d'outils vous concernant. Vous avez énormément d'outils que vous pouvez mettre en place pour pouvoir tout simplement augmenter la valeur. Et quand on parle souvent de valeur, la plupart du temps, les gens pensent à des compétences. Donc, les compétences, quand on parle de compétences, on parle de formation. Mais le problème est que vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui vont de formation en formation, mais qui ne se sentent toujours pas aussi valeureuses, qui ont toujours l'impression, elles passent de formation en formation, de diplôme en diplôme, d'excellents diplômes avec de très belles notes, mais malgré cela, elles se sentent toujours moins bien que les autres. Elles se sentent... Elles n'ont pas l'impression d'être à leur place. Elles n'ont pas l'impression de se faire respecter. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une histoire de compétence. C'est au-delà de ça. C'est une histoire de valeur intrinsèque. C'est exactement ça. C'est une valeur intrinsèque. Quelle est la perception, en fait, que vous vous donnez à vous-même? Donc, quand je vous demande de vous noter, c'est quelle est la perception, quelle est la note que vous donnez de la perception que vous avez de vous-même. Et c'est cette perception-là. Parce que la perception que vous avez de vous-même va vous permettre de... Comment je dirais ça? Elle va quelque part vous dicter ou vous guider sur la manière dont vous allez vous traiter. Parce que mieux vous allez vous traiter, mieux les autres vont vous traiter. Si vous ne vous traitez pas correctement, comme il se doit, si vous n'êtes pas bienveillante avec vous-même, mais les autres ne le seront pas avec vous. Ne le seront pas avec vous-même. Alors, ça nous ramène aussi donc du coup à la notion d'amour de soi. Et ça c'est vraiment, j'en ai déjà parlé ici aussi, c'est vraiment un très 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 vaste sujet. Oui, se valoriser est vraiment en corrélation ou en cohérence directe avec l'amour de vous-même, l'amour que vous avez de vous-même. Et n'ayez pas peur de faire grandir cet amour-là. Et même si on vous dit, oh mais tu te prends trop, oh tu te la pètes, oh mais tu
Tu te prends pas pour n'importe qui. Ben oui. Oui, vous n'êtes pas n'importe qui. Pourquoi vous voulez être n'importe qui? Pourquoi voulez-vous ressembler aux autres? Non, mais vous êtes unique en fait. Vous n'êtes pas n'importe qui. Oui, vous n'êtes pas n'importe qui, alors vous faites attention à tout ce que vous faites. Tout ce que vous... à votre ton, à ce que vous mettez sur vous, à tout ce qui vous concerne en fait. Que ce soit intérieurement ou extérieurement. Oui, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes unique. Vous avez des valeurs uniques. Vous avez vos principes. Bien sûr, vous ne demandez pas. Celui qui n'a pas envie de vous respecter ou de respecter vos principes, il n'y a pas de problème. C'est OK parce cette personne a également ses principes qui ne correspondent peut-être pas aux vôtres. Et OK, et on respecte. On ne le déteste pas. On ne le haït pas. Mais on se respecte soi. Parce que vous savez exactement ce avec quoi vous matchez. Parce que de toutes les façons, quand vous faites quelque chose qui ne vous correspond pas, votre corps le ressent. Et quand je parle de corps, je ne parle pas que du corps physique. Parce que oui, après, c'est une question de temps. Quand vous ne prenez pas, vous ne vous valorisez pas, c'est juste une question de temps en fait. Pour que cela se manifeste à travers votre corps, à travers vos sentiments. Oui, ne pas se valoriser, c'est quelque part ne pas se respecter. Et parce qu'on ne se respecte pas, on vit la vie des autres. On vit une vie de frustration. Parce qu'on suit les autres. Parce qu'on fait ce que les autres font. Parce que ça a réussi pour l'autre, on pense que ça va réussir pour nous, donc on fait pareil. On ne prend pas le temps de se poser la question de « Ah, est-ce que ça me correspond en fait ?» Et on vit la vie qui est dictée par les autres. Et c'est juste une question de temps. Une question de temps. Parce que soit ça se manifeste dans vos relations familiales, soit ça se manifeste dans vos relations de couple, si vous avez un conjoint, ou soit ça se manifeste dans vos relations professionnelles. Et c'est ainsi que vous entendez parler de burn-out. Ou encore de dépression. On en a aussi déjà parlé ici. Mais vous devez vous valoriser. Alors, donc comment se valoriser? Comment se donner plus d'importance? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, comment se donner plus d'importance? Déjà, prendre du temps pour soi. Du temps pour soi, pour prendre le temps de penser, le temps de réfléchir, le temps de penser à ce que l'on veut, le temps de penser à ce que l'on désire, le temps de penser à ce qu'on a envie de devenir, le temps de penser à ce qu'on est, à ce qu'on a envie de devenir, le temps de penser à ce qu'on a envie d'accomplir. Parce que plus vous allez vous sentir utile, plus vous allez vous sentir valorisé. Et à ce moment-là, même s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne vous comprend pas, ou qui ne voit pas la valeur que vous avez en vous, mais parce que vous savez que vous êtes utile, que vous vous rendez utile, ou que vous êtes utile à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, donc c'est ça, analyser toutes les propositions qui peuvent vous revenir. Est-ce que les propositions qu'on vous fait, qui peuvent être très, très intéressantes, qui peuvent être très alléchantes, est-ce que ce sont des propositions qui matchent avec la personne que vous voulez devenir? Oui, cela demande donc de la clarté, à être clair. Et c'est possible. Et pas plus tard qu'hier, j'échangeais avec des jeunes, de jeunes étudiants qui, pardon, me disaient, mais je prends ce qu'on me donne. Parce que la personne est en recherche d'emploi. Je prendrai ce qu'on me donne. J'ai dit non. Analyse, quand la chose arrive, analyse. Est-ce que ça correspond à ce que je veux pour moi-même? Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça me met sur le chemin de la personne que je veux devenir? J'analyse. J'ai le droit de dire oui ou non, même si la proposition est alléchante, même si c'est une proposition qui a fait que quelqu'un d'autre a réussi dans ce domaine-là. Donc, analyser. Et troisièmement, avoir des principes.
Oui, quand on parle de valeurs, on parle souvent, oui, j'ai des valeurs. Quand on dit j'ai des valeurs, j'ai des principes que je ne veux... Oui, c'est important d'avoir ses propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont ces choses-là sur lesquelles vous n'allez pas négocier? Quelles sont ces choses-là qui ne vont pas vous compromettre? Parce que vous avez de la valeur. Parce que vous reconnaissez la valeur que vous avez pour vous-même. Alors, il y a des choses que vous allez accepter et il y en a d'autres que vous n'allez pas accepter. Parce que vous ne voulez pas vous compromettre ni pour aujourd'hui ni pour l'avenir. Parce que vous savez là où vous allez. Encore une fois, est-ce que vous savez là où vous allez? Donc, si vous savez là où vous allez, d'accord? Donc, vous avez pris le temps de savoir là où vous allez. Donc, vous analyserez toujours les propositions qui vous viennent à vous. Est-ce que ça me met sur le chemin qui me conduit à la meilleure version de moi-même, à mon but, à mon accomplissement? Et est-ce que ces propositions, par exemple, me compromettent? Est-ce qu'elles viennent compromettre les valeurs que j'ai de moi-même? Donc, si ces 3 points-là, vous avez réussi à déterminer et à vous dire, ok, oui, je valide, ça correspond à qui je suis, à là où je veux aller, alors c'est bien. Donc, il y a encore beaucoup d'autres clés à partager. Mais déjà, ces 3 points-là, ça vous permet, en fait, quelque part, ça veut dire que vous avez de la clarté. Et parce que vous avez de la clarté, vous avez clarifié. Donc, là où vous voulez aller, vous savez exactement quels sont les chemins ou quel est le chemin que vous devez prendre. Parce que le chemin de l'autre n'est pas votre chemin, je vous prie. Même s'il s'agit de votre soeur ou de votre meilleur ami, le chemin de votre meilleur ami n'est pas votre chemin. Peut-être qu'ils peuvent se croiser un moment, mais le chemin pour accomplir ce que chacun de vous doit accomplir n'est pas forcément le même. Vous pouvez peut-être cheminer un moment ensemble parce que l'un a besoin de l'autre pour pouvoir y arriver et ainsi de suite. Et après, vous croiserez peut-être le chemin de quelqu'un d'autre encore. Mais ça ne veut pas dire que vous ne restez pas meilleur ami. Vous êtes meilleur ami parce que vous respectez la valeur de l'autre. Vous respectez, vous savez, parce que vous respectez et vous connaissez la valeur de ce que la personne va accomplir. Et que vous êtes meilleur ami parce que vous êtes là pour l'inciter à faire ce qu'il doit faire pour arriver là où il doit arriver. Et non pour arriver là où vous voulez arriver. Ce n'est pas ça le meilleur ami. Donc voilà. Donc, et se donner, et pour cela, vous devez avoir envie de toujours apprendre. Donc, lisez des livres de développement personnel. Appliquez ce que vous retenez pour vous faire grandir. Vous êtes un être illimité. Et la vie en vous a juste envie de grandir. La vie en vous a juste envie que vous vous valorisiez, que vous lui donniez encore plus de valeur. Et ça, c'est vous seul. Ce n'est pas une question d'aller s'asseoir et d'aller faire des diplômes, non. C'est de comprendre qui vous êtes. C'est de comprendre où est-ce que vous voulez aller. C'est de comprendre qu'est-ce que vous pouvez rajouter, quelle est la valeur supplémentaire que vous pouvez rajouter à votre être intrinsèque pour grandir encore. Donc voilà, je m'en arrête là aujourd'hui. Et si vous avez envie d'en savoir plus, ou si encore aujourd'hui vous savez vraiment que vous avez envie de faire beaucoup plus que vous ne faites aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes dans un environnement qui ne vous valorise pas ou qui ne vous aide pas à grandir. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes peut-être même au fond du trou, vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir. Mais la seule chose que vous savez, c'est que vous savez que vous êtes un diamant. Que ceux qui sont en face de vous ne le reconnaissent pas. Mais vous avez besoin de quelqu'un, juste d'un doigt ou d'une main, pour vous aider à vous extirper de là. Alors écrivez-moi juste en MP. Et on échange là-dessus. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine de Success Stories. Et on se retrouve la semaine prochaine avec de grandes Success Stories. Sachez que vous êtes une personne, une pépite, vous êtes un diamant. À très vite, à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.